Bienvenue au tutoriel Qu'est-ce qu'un bilan massique et que signifient tous ces chiffres du bilan massique? Un bilan massique est toujours établi pour une période d'un an, à savoir du 1er janvier au 31 décembre. Il donne un aperçu des poids entrant et sortant des véhicules et des déchets provenant de la dépollution des épaves. Dans cet exemple, nous parlons du bilan massique pour l'année 2020. Regardons de plus près ces chiffres. Tout d'abord, un bilan massique indique le nombre total de véhicules hors d'usage qui ont été détruits pendant l'année en question, c'est-à-dire pour lesquels un certificat de destruction a été délivré. D'une part, le nombre total de véhicules hors d'usage et d'autre part, une répartition entre les épaves déjà dépolluées en amont du centre agréé et les épaves dépolluées au centre agréé lui-même. L'état de dépollution est indiqué dans le certificat de destruction lui-même. Si le véhicule doit encore être dépollué dans le centre agréé, la case État dépollution se met par défaut sur non et vous devez la laisser ainsi. Lorsque le véhicule est déjà livré dépollué, nous parlons de carcasse presque vide, sans liquide, sans batterie ni pneus, etc. Vous cochez alors la case Oui dans le champ État dépollution. Nous expliquerons plus tard pourquoi cela est important. Le bilan massique donne également 3 masses différentes de véhicules. Tout d'abord, la masse des véhicules à l'état neuf, ce que nous appelons la masse M0. Il s'agit du poids des véhicules lorsqu'ils étaient mis neufs sur le marché belge. Ensuite, la masse des véhicules hors d'usage non dépollués à peser à l'arrivée au centre agréé, appelée la masse M1. Il s'agit donc de la somme de tous les poids M1 des certificats de destruction. Et enfin, la masse des véhicules hors d'usage dépollués, qui correspond au poids des épaves transportées vers le broyeur et des épaves stockées à la fin d'une année civile. Le calcul de cette masse est le suivant. On prend dans le menu matériaux les épaves en évacuation de l'année X, on y ajoute l'inventaire d'épaves de l'année X et on soustrait l'inventaire d'épaves de l'année X-1. Dans cet exemple, nous avons donc l'évacuation des véhicules hors d'usage dans le menu matériaux pour l'année 2020 qui est de 1 944 418 kg. Ajoutez à cela la quantité en kilos des épaves de l'inventaire 2020, dans cet exemple 0 kg. Et enfin la quantité d'épaves en stock de l'année précédente, ici l'année 2019, qui est soustraite de la quantité. Dans cet exemple, il s'agit également de 0 kg. Le calcul total revient donc à 1 944 418 kg épaves en évacuation 2020, plus 0 kg épaves en inventaire 2020, moins 0 kg également inventaire 2019, ce qui donne un total d'1 944 418 kg d'épaves dans le bilan massique. Ensuite, les poids des déchets ou matériaux évacués, collectés et stockés sont également inclus dans le bilan massique. Ce calcul est le même que pour les épaves éliminées. Ainsi donc, matériaux en évacuation du déchet X pour l'année X, plus inventaire du déchet X pour l'année X, moins l'inventaire du déchet X pour l'année X-1. Dans ce bilan massique, nous prenons l'exemple de l'huile moteur boîte de vitesse. 8 984,55 kg collectés par un collecteur agréé en 2020 et renseigné dans le menu matériaux. L'huile en stock en 2020, à la fin de l'année, est de 399,61 kg, renseigné dans l'inventaire 2020. Et 1000,36 kg d'huile moteur sont encore en stock à la fin de l'année 2019,
renseigné dans l'inventaire 2019. Cela donne le calcul suivant: 8 984,55 kg plus 399,61 kg moins 1000,36 kg du stock de l'année précédente égale 8 383,80 kg. Deux inventaires sont toujours pris en compte car il est important de déterminer une augmentation ou une diminution du stock de fin d'année. Dans le tableau des matériaux, on trouve également les poids moyens par déchet. Ces pondérations sont calculées sur le nombre de véhicules hors d'usage qui ont été dépollués dans le centre agréé. Le résultat final du bilan massique, c'est-à-dire la différence entre la masse entrante et la masse sortante, se trouve tout en bas du bilan massique. Pour pouvoir parler d'un bilan massique en équilibre, la différence in-out doit être égale ou inférieure à 1% du poids des épaves entrantes, c'est-à-dire de la masse M1. Dans cet exemple, la masse M1 est de 2 522 342 kg. Si nous calculons 1% de cette masse, nous divisons la masse M1 par 100. Dans ce bilan massique, la différence in-out ne peut donc être supérieure à 25 223 kg. Le résultat final de ce bilan est de 0,29 kg. On peut donc parler d'un bilan massique en parfait équilibre.